Dépêchez-vous, Clotilde, ils arrivent. Je fais ce que je fais. Attention. Ne m'attendez pas, Clotilde, je vous rattrape tout de suite. Venez, Christine, ils sont là-bas, je les vois. Vous croyez que c'est facile, vous, de courir avec tous ces jupons? Ce n'est pas vraiment de mon rang, vous savez, Lucien, c'est course-poursuite. Bon, allez, citoyenne, un peu de nerf. N'oublie pas que ta bourgeoise, c'est une couverture et rien de plus. Oh, Lucien, c'est familiarité. Et souvenez-vous de l'endroit où nous nous trouvons. Ici, même les prolétaires se méfient des socialistes. Inconcevable. Comme s'ils les croyaient démagogues. Inconcevable. Allez, citoyenne, raboule maintenant. Et cesse de faire ton mulot écrasé. Oh, Lucien. Le gamin a jeté des barres de fer sur le parcours. Faut dégager le passage. Voilà, ils sont un peu retardés. Oh, merci, Étienne. C'est courageux à vous. Oh, ce n'est rien, Clotilde. Je ne supporterai pas qu'il vous arrive malheur. Ah, c'est gentil à vous, Étienne. Oh non, ce n'est pas gentil, Clotilde. Il faut que je vous dise. Oh, attention à la flaque. Oh, merci. J'ai bien failli glisser dans le port. Oh, même dans ces circonstances, vous trouvez le moyen d'être joyeuse et... Cela me bouleverse. Mais vous avez l'air bien grave tout d'un coup. C'est que... Oh non, me voilà bloqué. Ah bah oui. Impossible d'éviter ces deux cœurs. Nous sommes coincés entre ce bateau et nous poursuivants, pourvu que... Je vous aime, Clotilde. Voilà, c'est dit. Je ne pouvais plus garder le silence. Mais, Étienne, vous nous connaissez à peine, hein. Bien assez pour savoir que je veux passer ma vie à vos côtés. Vous illuminez mes jours comme un soleil d'été. Vous entourez mes pensées d'un doux lainage parfumé. Mais... je vous connais à peine, Étienne. Je comprends votre discrétion, mon amour. Nous aurons bientôt tout le temps de faire connaissance. Oh, mais Étienne... Oh, regarde, ils sont coincés par ces porteurs là-bas. Il leur faudra du temps pour se dégager. Bon, allez. Profites-en pour reprendre ton souffle. Bon, allez, Christine, avec moi, en petite foulée. Oh, petite foulée! Ah ben vous en avez de bonnes, vous! Entre ces bottines et ce corset, entre ce manteau et ce chapeau, et... je ne vous parle pas du nombre d'épingles que j'ai dans les cheveux. Ouais, une belle démonstration du monde des boutiquiers qui se déguisent en aristocrates. Élevés dans l'arithmétique des grands marchands exploiteurs et des trafiquants oppresseurs. Vous savez, Lucien, malgré toute l'exécration que j'ai pour ces individus-là, et malgré tout le mépris que je peux éprouver pour ces femelles asservies, je crois que je commence à me faire à cette tenue de bourgeoise enjuponnée. Même si elle m'empêche de courir, je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que ça me surprend venant de toi. Enfin, la passionnariat du marais, la tête brûlée du commando Proudhon. Enfin, combattante de la Révolution et fille de poseur de bombes. Bah, une belle preuve de l'absurdité du déterminisme. Vous voyez, Lucien, c'est en existant que l'on se définit. Et je crains bien que mon existence des derniers mois ne soit en train de me redéfinir. Et Christine, regarde-moi ce nigo là. Il pense à quoi au juste? À première vue, je dirais qu'il est en train de nous tendre une embuscade. Oh, en plein sur le quai, entre les porte-fées et les charrettes. Je crois que j'aurais vraiment tout vu moi ici. Oui, tu as raison, je croyais que c'était un garçon brillant. Il grimpe en haut de cette pile de gaz et il veut... Ouais, nous bombarder des tonneaux du sommet, j'imagine. Oui, brillant. Allons-y. Hé,
Et n'oublie pas, citoyenne, dans chaque bourgeoise sommeille une mémé pleurnicharde. Descendez, Étienne, ce n'est pas prudent. Ces gens sont dangereux, vous savez, ils ne doivent pas nous rejoindre. Ne craignez rien, Clotilde. Je vais les prendre par surprise. Ils ne comprendront jamais ce qui leur est arrivé. Un stupide accident et hop, 2 dangereux agents républicains quittent le panorama. Le docteur Louis sera très content, vous verrez. Allez, petit moineau, vole! Ah! Je me suis tué bêtement. Mais je suis heureux, car je vous ai parlé. Chut, chut. Taisez-vous à présent. Je vous aime. Et vous êtes mort. Mademoiselle Réchand, venez avec nous, s'il vous plaît. Et pas la peine de faire des jeux de mots. J'aime pas les histoires drôles. Venez avec nous, ma chérie. Nous avons tellement de choses à nous dire. Vous verrez, nous allons prendre bien soin de vous. Sont les prières à l'ombre du minaret, comme sont les sens de l'homme et les extrémités du corps. À chaque pilier de la foi répond un climat en ce monde, et Caca s'est constitué de 5 parties égales. Au premier ampère du ciel s'ajoute le premier père de la terre pour porter le fruit de l'humanité. Ce type de garde de Brinken avait compris le 5 est le point d'union des 2 axes et le professeur l'a appliqué. Par ici. L'homme se divise dans sa longueur, du sommet de la tête aux pieds, en 5 parties égales. Dans sa largeur, formée par les bras étendus, d'une extrémité d'une main à l'autre, en 5 parties égales. Allez, oh, foutu penseur! Tenant compte de ces mesures égales dans la longueur et de ces 5 mesures égales dans la largeur, l'homme peut s'inscrire dans un carré parfait. Ah, trop penser, mais voilà ce qui arrive. On pense en dedans et on oublie de voir en dehors. Si le carré est le symbole de ce monde, alors l'homme est comme une croix en ce monde. Elle peut l'écouter comme ça. Je me demande bien ce qu'on peut reprocher à mes explications. Voilà. Comme quoi je serais confus. À ce qui paraît. D'après Miron, petit patapon. Et mademoiselle Clotilde qui est d'accord avec. Parce que là, excusez-moi, du confus, j'en entends un peu. Un homme d'anticarré. 9. Oui, oui. Même 9, moi, ça me fait plus de penser à un rôti enficelé
qui a une révélation cosmique. 5 carrés dans la largeur et 5 carrés dans la longueur. La poitrine dans le lieu dans l'intersection. On revient croix dans un carré. Non? Une croix. Ah, une croix. Ah! Une croix! Quoi? Ouais, hé! Chut! Calmez-vous! 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 Ah, qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Hein? Calmez-vous! Qu'est-ce que vous attendez de moi? Chut! Calmez-vous, je vous dis! Je suis un ami de Clotilde et je viens vous sortir d'ici. Clotilde, vous dites où est-elle? Comment va-t-elle? Elle est en sécurité. Comment comptez-vous sortir d'ici? Vous savez où nous sommes? C'est Clotilde qui vous envoie. Il va se calmer, là, le gentil monsieur, là, qui est vraiment confus dans sa tête. Parce que moi, j'ai pas envie de le porter sur mon dos. Me porter sur votre dos? Mais pourquoi? Oh, et les gardes, vous savez où ils sont? Ils sont armés, je crois. Mais très violents également. Mais vous aussi, vous me laissez pas le choix, alors... je vous tape. Oh, mais je vais être obligé de vous porter comme un paquet. Oh. Ah oui, non, non. Non, voilà. Allez, ok. Non, non. Oh, mais comme si avec Étienne, j'avais pas assez d'un intellectuel surexcité. Pas bouger. Eh ben, ça pèse la pensée. Oh. Ah.